merci Dieu, d'avoir envoyé William Marion Branham. Qui est William Marion Branham? William Marion Branham est notre prophète donné par Dieu et messager envoyé par Dieu à notre âge de l'église de Laodicée. William Marion Branham est l'Élie de Malachie 4, 5, 6 qui doit ramener le cœur des enfants vers les pères. Demain d'après, nous saluons encore l'apôtre numéro de Moussa Firi de Kinshasa, Congo. Dans cette mission aimable, la base de Christ est roi. Il y a comme capital, Jésus-Christ est Dieu. Bien aimé, nous venons avec un message qui est de type eschatologique. Donc nous voulons maintenant examiner le message de William Branham Macron, lui qui dit que selon l'esprit de Malachie 4 et 5, que c'est lui Élie de Malachie 4 à 5. Il faut maintenant demander, est-ce que seulement si c'est lui, selon l'esprit eschatologique, c'est bien lui ou bien c'est un autre? Est-ce qu'on peut attendre un autre ou bien c'est que lui? Ou bien Élie est déjà venu? Ou c'est que William Branham, c'est lui l'Élie? Oui, shalom. Demain d'après, vous pouvez maintenant de vous abonner massivement et de mettre beaucoup de germes et de partager cette vie pour sauver les autres. Oui, lisons la Bible. Verset 4 à 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à l'homme et laquelle j'ai prescrit et en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Et de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Oh. Donc ici, la pensée de Dieu est claire. C'est clair de manière eschatologique. Ça parle du futur. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Donc, il pense maintenant à nous prophétiser, à nous dire que non, il va maintenant envoyer, ce n'est pas encore envoyé, il nous parle du futur, qu'il y a au temps futur, il envoyera Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour-là, redoutable. Donc, Élie le prophète viendra avant le jour du Seigneur. Donc, il viendra avant le Seigneur Jésus-Christ. Avant que Jésus-Christ aille arriver, aille apparaître, mais lui viendra déjà. Et il a comme mission quoi? Quelle est la mission de Élie qui est attendue? Sa mission est maintenant conclue en verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Donc la mission est grandissime d'Élie qui va exercer, c'est de ramener l'esprit de père à leurs enfants, et l'esprit des enfants à leur père. Donc c'est un esprit, c'est une mission réconciliante qui réconcilie cette dernière avec leur père, le père avec leur fils. Mais de toute manière eschatologique, cette dernière ici, Élie n'a pas encore fait son arrivée. Et de manière eschatologique, on signale l'arrivée d'Élie sur la terre en 4 phases. La première phase, c'est quand ce monsieur Élie était né. Lui, Élie, on l'appelle Élie le Tishbite, habitant de Galade. Le Tishbite, une famille apparentée à Manassé et à la tribu de Gad. Et cette venue d'Élie, il viendra sous forme de Jean-Baptiste. Il viendra en Jean-Baptiste. Il naîtra et il sera décapité. Parce que comme il est monté, il fallait retourner pour qu'il soit décapité. Et troisième venue, ou apparition d'Élie, il va apparaître à la montagne lors de la transfiguration. Et pour enclore la quatrième venue, c'est à l'Apocalypse, lors des témoins.
Ça, c'est déjà à la grande tribulation. Ce sont les messages eschatologiques. Maintenant, voyons maintenant où situer William Branham Macron. On va le situer où? Il est où? Voyons les mensonges de ces doctrines satanico-diabolico qui amassent des gens pour les amener à l'enfer. Une doctrine sœur à l'islam, une doctrine sœur à toutes les doctrines apostats qui courent à cœur joie pour amener les gens à l'enfer. Oui. Point 1. Naissance de Jean-Baptiste. Demandons d'abord à Jésus-Christ. Naissance de Jean-Baptiste. Puis, Luc 1, 15 à 17. Demandons maintenant, est-ce que c'est Jean-Baptiste là? C'est lui, Élie, que je vais dire ici. Toutes les paroles que je vais te prononcer. Et c'est réconcilié avec la Bible. Ou bien ce sont des paroles diffamatoires. Luc 1, 15 à 17. Car il sera grand devant le Seigneur. Oui, il sera grand parce que lui Jean-Baptiste, naîtra avant le Seigneur. Avec le cas de 6 mois. Il sera grand devant le Seigneur. Lui, il viendra avant. Il naîtra avant. Oui. Il ne boira ni vin, ni liqueur forte, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Oui, c'est ça qu'elle était. Il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur Dieu. Et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ah, maintenant le Mugunduro. On dit que Jean-Baptiste, lui, c'est bien lui, Élie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des rebelles à la sagesse et des justes, enfin, de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est ce que maintenant Matthieu 4, 6 avait dit que non. Il va mener la mission cruciale, c'est d'amener le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. C'est ce qu'on dit ici. Nous reviendrons avec l'esprit d'Élie. Mais maintenant, demandons maintenant nous. C'est William Branham qu'on dit que c'est lui, Malachie 4 et 5. Mais il est venu comment? Lui qui est américain. Mais c'est lui ici, c'est l'un des habitants de Gad. C'est l'un des Galades. C'est Élie le Chichibite. Il n'est pas américain, ni néerlandais. Mais comment William Branham, qui n'est même pas juif, ni hébreu, mais qu'on peut maintenant lui donner cette attribution. Or, cela a déjà eu lieu. Jean-Baptiste a déjà fait sa mission. Maintenant, demandons à Jésus. Ça, c'est la deuxième mission. La deuxième apparition. Il est apparu maintenant comme Jean-Baptiste. Il a travaillé avec l'esprit d'Élie et sa puissance. Il a marché devant Dieu et devant le peuple. Maintenant, demandons à Jésus. Jésus. Est-ce que vraiment, oui, Élie est déjà venu ou il n'est pas encore venu? C'est ça la question. Demandons maintenant à Jésus. Est-ce que c'est à vous de nous fixer Jésus-Christ? Parce qu'il y a maintenant une couche de gens. Ça dit quoi, diabolico? Assise dans les idéaux apostatiques pour détruire ton peuple. Maintenant, Jésus-Christ, le roi des rois, notre Dieu, parlez-nous. C'est vous qui dictez les choses et nous écrivons. Maintenant, parlez-nous ouvertement. Est-ce que William Branham, c'est lui, Malachie 4, 5 à 6, ou bien c'est qui? Parce que nous, vous montrez vous-même que Malachie 4, 5 à 6, c'est Jean-Baptiste, c'est Élie qui viendra sous Jean-Baptiste. Mais il viendra avec son esprit, et Jean-Baptiste travaillera avec l'esprit d'Élie. Maintenant, vous posez la question. Est-ce que vraiment, Élie est déjà venu? C'était lui ou c'est un autre? Parce que c'est vous qui êtes bien placé pour nous répondre.
Maintenant, je suis Matthieu 11, 10 à 15. 11, 10 à 15. Car, celui dont qu'il est écrit, voici, j'enverrai mon messager avant ta face pour préparer un chemin devant toi. Maintenant, vous voyez même Jésus. Il dit que celui dont il est écrit, on va envoyer un messager avant sa face. Donc, Jésus va parler maintenant, il décrit maintenant brièvement de ce qui est Élie, de ce qui est Élie et Jean-Baptiste. Parce que maintenant, à parler brièvement, à nous relater la réconciliante histoire et vie brève dans cet homme ici. Maintenant, c'est Jésus maintenant qui nous parle. Je vous le dis en vérité, car celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager avant ta face. Oui, Jean-Baptiste était venu avant la face de Jésus. Il était né avant Jésus-Christ. Il est car c'est de 6 mois. Quand Marie a eu l'ange Gabriel, il est parti voir Elisabeth, sa soeur. La soeur était déjà enceinte de 6 mois. Ok. Parce qu'il faut connaître la Bible. Parce qu'il a fait de moi la Bible. Moi, quand vous voyez Mérode, Moussafiri, tu vois la Bible. Oui. Oui, 11. Je vous l'ai dit, en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume de cieux est plus grand qu'Élie. Oh, nous tous ceux qui sont nés par femme, nul n'est plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'est quoi? Et de toute manière salutaire, de toute manière message eschatologique, et de toute manière messe de l'agneau, parce que nous allons être présentés, l'épouse sera présentée aux noces. Et là où maintenant Jean-Baptiste et tous les croyants en Dieu de l'Ancien Testament seront nos convives. C'est pour là qu'il dit qu'il est moins, il est petit par rapport à nous, les croyants en Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes la femme de Christ. Nous sommes la femme, nous sommes son épouse. Nous, l'Église, nous sommes son épouse. Tandis que les croyants, en commençant par Jean-Baptiste, jusqu'au commencement du monde, ce sont les convives qui comptent avec lui. Et Abraham et les consorts comptent avec lui. Ce sont les convives. Donc ils sont plus petits. Ils sont plus petits par rapport à la femme. La convive de la maison n'est pas plus grande que la femme de la maison. Oui. Tu ne comprenais pas ça. Mais maintenant je t'ouvre l'oreille. Je ne vais pas encore monter. C'est la chair. Oui. 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devrait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Ah! Mais maintenant il répond. Il dit que si vous voulez le comprendre, si vous voulez entendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Donc Jean-Baptiste, c'est Élie qui devait venir. Donc Jean-Baptiste, c'est bien lui Élie qui devait venir. Quand on va Jean-Baptiste, on va Élie. Maintenant, ça c'est la deuxième apparition maintenant d'Élie sur la terre. Maintenant, à ce temps-là, moi, William Branham, il n'était pas encore né. Lui, il est né, je crois, dans les 1900. Donc, il n'était pas encore né. Il est mort en 1965. Donc, il n'était pas encore né. Il n'était pas encore né. Bon, maintenant. Et troisième venue d'Élie sur la terre, on nous montre ici, dans le livre de Matthieu. Lisons le livre de Matthieu, pour en finir avec le mensonge des branhamistes. Oui, Matthieu 17, c'est lors de la transfiguration de Jésus-Christ. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Ils le conduisirent à l'écart
sur une haute montagne, et lui transfigurait devant eux. Et son visage resplendit comme le soleil, et les vêtements devirent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie lui apparut dans le avec lui. Là, il vit maintenant Élie, Moïse et lui, ils sont apparus. C'est quand Jésus était transfiguré. Sa figure rayonnait comme le soleil et ses vêtements comme la lumière. Maintenant, d'un coup, ils ont vu maintenant l'apparition de Moïse et d'Élie. Là, c'est la troisième apparition d'Élie. Maintenant, à ce temps-là, William Branham n'était pas encore né. Vous voulez maintenant situer, demander maintenant au programmiste qui nous localise, qui nous situe, qui nous fait introduire en quel moment, en quelle phase où leur prétendant prophète majeur est apparu. Et quatrième point, c'est dans l'Apocalypse, il viendra comme deux témoins. Il viendra comme deux témoins. Le premier témoin c'est Moïse, et le deuxième témoin c'est Élie. Maintenant, vous les programmistes, répondez-nous. Vous êtes où? Vous êtes où? Le cœur du fils a été déjà ramené par Élie dans le corps de Jean-Baptiste. Tout a été ramené. Il devait venir avant le Messie. Il est déjà devenu. C'est Jésus qui a répondu. Qui est sans ne pas perdre de temps. C'est lui Élie qui devait venir. Celui qui a les oreilles pour entendre. C'est Jésus qui dit que celui qui a les oreilles pour entendre. Donc c'est comme vous les programmistes, vous manquez les oreilles pour entendre. Parce que Jésus dit ouvertement que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et si vous voulez le comprendre bien, celui qui est Élie, qui devrait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Ça c'est Jésus qui dit. Celui qui est Élie qui devait venir. Ici c'est la deuxième venue. Mais vous n'avez pas les oreilles pour entendre. Vous faites des masses de gens, vous trompez des gens, avec des images ici, de William Branham, avec une colonne de feu. Est-ce que la colonne de feu, vous dites que c'est l'esprit? Est-ce que qui peut capturer l'image d'esprit? L'esprit n'a ni chair ni os. Jésus nous a répondu à Luc 24. L'esprit n'a ni chair ni os. Venez touchez moi. C'est moi Jésus. Mais votre esprit a la chair. Votre esprit, vous le Branham, a l'os. Et quand on le filme, il se fait voir. Vous prenez des photos apostatiques pour montrer que vous êtes des apostats. Et vous mettez la photo de Jésus, c'est pas si c'est quel Jésus. Parce qu'il est de Jésus de Londres, Jésus, c'est pas, vous venez de c'est quel Jésus? Ah là, oui, le Jésus de William Branham, quoi. C'est pas encore. Était prêt. C'est après avec les scatologues et Emerson Mustafi. Point de vue scatologue. En tout cas, j'ai dit que non. Réveillez-vous les programmistes. Et puis vous prêchez toujours, page 8, volume 2, où il faudrait vraiment dire ça. Qu'est-ce que vous prêcherez Jésus? Que Jésus a dit ça. Quel jour vous prêcherez Jésus? Il a dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Il n'a pas dit qu'allez faire de toutes les nations des disciples de William Branham, qui a eu une mort honteuse. Hein? C'est pas. Dites-nous, localisez-nous. À quel temps votre Élie est venu? Votre Élie qui est William Branham. Localisez-nous bien. J'attends votre réponse. Localisez-nous bien. Il est dans les 4 phases ici que nous montrons. Il n'en est pas. Les 3 phases ici n'étaient pas encore nées. Mais la phase de grande révélation, lui est déjà enterré. Il est déjà mort, il est déjà enterré. Il verra comment. Vous voyez? Vous voyez comment mensonge est vraiment un grand signe. Alors, de loin et de près, frères et sœurs, nous appelons à vous révolter de ces sectes extraterrestres qui traînent le gens à l'enfer. Je vous en supplie. D'autres gens se baptisent au nom de William Branham. Comment vous voulez vous serez baptisé en son nom? Comment? Qui vous a trompé que vous serez baptisé en son nom? Qui vous a trompé? Quelle mouche vous a piqué? Hein? Vous voyez? C'est pas vraiment comment est-ce qu'on vous a trompé jusqu'à ce point-là. Écoutez, c'est en Luc 24, 46 à 50, il dit que. Et il leur dit,
Ainsi il est écrit que le Christ souffrira et qu'il ressuscitera des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom et à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Vous êtes mes témoins de ces choses. Oui, nous sommes des témoins de repentance et tout, c'est en son nom. Mais il faut mettre le nom de William Branham. Où est venu ça? Vous qui vous faites baptiser au nom de William Branham. Pour avoir quoi? C'est pour vous conduire à l'égarement. C'est pour faire votre domaine enférique. J'ai du mal quand je vois. Quand Dieu vous bénisse encore, c'est donc la porte de Mustafiri. Amen.